dans les maisons de retraite. C'est pas le cas aujourd'hui. Non, non, Gérard, c'est pas le cas. Non, non, je maintiens. Donc, voilà. Je trouve que c'est un peu surprenant, mais ma foi, comme je suis parfois assez obéissant, eh bien voilà, nous allons célébrer à 16h30. Et je vais faire mon maximum pour qu'à 18h30, vous puissiez envisager de commencer de rentrer et qu'à 18h pile, vous puissiez fermer la porte de votre maison. Alors en effet, nous entrons dans le temps ordinaire, mais nous sommes encore dans le temps de Noël. Je me suis toujours posé une question, d'ailleurs un jour je la pose au pape, c'est pourquoi on ne nous met pas un temps de Noël comme on met un temps après Pâques. Je trouve que le temps de Noël devrait durer comme le temps de Pâques, au moins 30 ou 40 jours. Donc moi je vous invite vraiment, je le fais comme ça, de ne pas défaire vos crèches avant au moins le 2 février, qui est ce moment où nous considérons que vraiment le temps de Noël est terminé. Mais ce temps ordinaire en même temps a du sens. J'y reviendrai dans l'homélie. Et je trouve que justement le vers de ce temps ordinaire a tout son sens, parce que c'est le temps de la germination. C'est le temps où la graine meurt pour donner du fruit. C'est le temps où petit à petit l'arbre pousse et commence à donner des feuilles, du fruit, enfin on va dire le temps du printemps, le temps de la renaissance. C'est ce temps où tout ce que nous avons vécu, peut-être fortement intérieurement dans ce temps de Noël, eh bien, va petit à petit, lentement, comme ça se fait dans la terre, comme ça se fait au rythme de la nature, pousser, grandir, croître, fructifier. Alors justement, comme nous pouvons le faire chaque matin qui est la naissance d'un nouveau jour, eh bien, posons-nous vraiment, humblement, devant le Seigneur et demandons-lui la sève de sa miséricorde pour que grandisse en nous sa grâce. Comme il le faut, je l'ai sur mon téléphone, faut tout. Le Kyrie, nous allons prendre page 994 de la lettre de Saint François Xavier. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison.
Père des vivants, notre Dieu, tu nous aimes et toujours encore ton Fils est au milieu de nous. Tu nous as appelés à l'accueillir en nous accueillant les uns les autres. Donne à chacun de vivre avec foi cette célébration, puis de suivre le Christ sur ses chemins de l'Évangile avec ta force et ta grâce. Qu'elle rassemble un jour dans l'unité tous les chrétiens. Nous te demandons aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. Et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, et il alla auprès d'Élie, et il dit « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume est à la page 17, psaume 39. Comme refrain, nous prendrons « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ». Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur, et s'est penché vers moi. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la nuit. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront et craindront. Ils auront foi dans le Seigneur. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse, mon Dieu. Voilà ce que j'aime. La loi me tient aux entrailles. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Je suis pauvre et malheureux, mais laisse
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur, et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Rends grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 1er. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient. Il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces 2 disciples, qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous nous retrouvons dans un temps un peu particulier. Vous êtes bien, je suis un peu perturbé. Qui est ce temps ordinaire, qui finalement pourrait paraître comme un temps un peu secondaire, puisqu'il vient s'intercaler entre des temps beaucoup plus mis en valeur
que ce soit le temps de l'Avent, où on se projette sur ce temps de Noël, cette fête de Noël, ou ce temps du carême qui nous dirige directement le regard sur la résurrection et sur Pâques. Puis ensuite, nous sommes dans ce temps de l'attente de la Pentecôte. Alors, en effet, on pourrait dire que d'une certaine manière, nous sommes dans un temps peut-être un peu moins festif, mais dans nos vies, nous savons bien qu'il y a parfois des moments forts, que ce soit dans des naissances, des mariages ou d'autres grands événements, et puis il y a tout le reste de notre vie, qui n'en est pas moins important, j'oserais même dire qui est souvent plus important parce que c'est par ce temps-là que nous pouvons préparer les temps festifs, les temps qui illuminent. On sait très bien que quand on prépare un mariage, on passe beaucoup plus de temps à le préparer que non pas le fêter en tant que tel. Alors peut-être que ce temps ordinaire, et j'aurai l'occasion d'y revenir, peut nous renvoyer sur ce qu'on appelle justement la vie quotidienne, et en le disant sur un autre mot, sur l'aujourd'hui de notre vie. La vie quotidienne, la vie de chaque jour, mais chaque jour dans la vie quotidienne a toute son importance. Et je trouve que ça vaut la peine de se rappeler cette prière de Sainte Thérèse en parlant de « rien qu'aujourd'hui ». Je te demande ta grâce, Seigneur, rien qu'aujourd'hui. Et ça nous renvoie déjà à l'Évangile, ou du moins à ce début d'Évangile que nous lisons dans Saint Jean, puisque, sans doute intentionnellement, Saint Jean a composé son premier chapitre comme une première semaine. Et on voit se développer verset après verset dans ce chapitre 7 jours, avec chaque jour leur importance. Tout d'abord, il y a un premier jour où une délégation juive vient interroger Jean-Baptiste au Jourdain. Au nom de qui fais-tu cela? Qui te dit? Qui dis-tu que tu es? Et le lendemain, nous voyons Jean-Baptiste qui désigne justement Jésus, l'agneau de Dieu, celui dont il a dit qu'il n'était pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Et puis le troisième jour, le lendemain, Jean-Baptiste va donner ses propres disciples à Jésus, que nous venons d'écouter. Et puis enfin, le quatrième jour, Jésus va appeler encore 2 autres disciples. Et on voit que ça y est, la transition est faite entre Jean le Baptiste et Jésus. Et puis, le 7e jour, 3 jours après, ce sera Cana. Et ce sera la première manifestation de la gloire du Christ. Et ses disciples crurent en lui, nous dit Saint Jean. On voit à travers cela comme une nouvelle genèse, comme une nouvelle création. C'est peut-être cela aussi, le temps ordinaire. C'est d'une certaine manière la création dans nos vies, la création de nos vies. Mais pas une création seule, comme l'a été la création racontée dans la Genèse. C'est une co-création. Dieu qui crée, mais qui prend l'homme en collaborateur. Et je voudrais maintenant simplement insister sur ce qui ne nous a certainement pas échappé et que souvent nous connaissons. C'est ce lien entre la première lecture et l'Évangile, où nous voyons d'abord, dans notre première lecture, cette vocation de Samuel, et où résonne le fameux « Me voici ». Et puis dans l'Évangile, nous entendrons les disciples qui demandent au Christ où il demeure, et la seule réponse du Christ est « Venez à ma suite, venez et vous verrez ». Ce « Me voici » de Samuel, je pense que tout catéchumène, tout baptisé adulte, tout confirmé, et bien entendu tout prêtre,
l'entend de manière particulière. Parce que ce me voici, c'est celui que nous avons prononcé, que ceux qui demandent le baptême à l'âge adulte, ceux qui ont reçu la confirmation plus tardivement que beaucoup d'entre nous, ont prononcé un jour. Et on sait comment à travers ces deux mots de me voici, c'est toute une vie qui est donnée, qui est remise dans les mains de Dieu. Derrière ce me voici, c'est pas justement simplement un jour, mais c'est chaque jour. C'est à la fois l'obéissance, l'affection et la disponibilité. Alors ne pensons pas que ce me voici, il est en même temps réglé une fois pour toutes et qu'il est, pour ceux qui n'ont pas eu la joie de le prononcer de cette manière-là, impossible. Parce que le me voici, j'aime beaucoup le comparer à ce oui du mariage. On sait très bien que quand on se marie, on ne se dit pas oui une fois et que c'est réglé pour la vie, mais que c'est tous les matins qu'on a à se dire oui, qu'on a à recevoir l'autre et à se donner à l'autre. Eh bien, il en est de la même manière dans ce me voici. Et ce me voici, c'est chacun de nous qui avons ainsi à le prononcer de la même manière chaque matin, de remettre sa vie dans les mains de Dieu. Alors oui, ça peut prendre du temps à prendre conscience de la force de ce me voici. C'est peut-être d'ailleurs un peu pour cela que dans notre première lecture, il faut 3 fois Samuel pour comprendre. Mais c'est aussi parce que ça nous montre qu'on a souvent besoin d'autres personnes pour vraiment comprendre ce me voici, qu'il passe à travers d'autres personnes. Si je voulais faire un peu d'humour, je pourrais dire que d'une certaine manière, ce me voici, il est aussi parfois à travers l'appel que l'Église peut nous faire. L'appel à s'engager dans telle ou telle mission, dans tel ou tel ministère, ou l'appel d'un curé au début d'une célébration pour venir animer des chants. Je crois que ce me voici, il faut en effet toute une vie pour prendre conscience de ce qu'il implique. Mais cela ne doit pas nous empêcher de savoir le redire chaque jour. Alors nous allons entrer dans une semaine particulière. Justement, ce me voici peut être tout particulier. C'est non pas la semaine où nous allons être confinés à partir de 18h, qui va peut-être changer un certain nombre de choses dans nos vies, mais c'est cette semaine qu'un pape appelait la seconde semaine sainte. C'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Alors cette année, il n'y aura pas de grand rassemblement comme ça se fait souvent et comme ça s'est fait pendant des années sur Roanne. Mais le groupe de Roanne nous a proposé un petit livret, nous invitant à nous unir chaque jour à cette prière pour l'unité des chrétiens. N'oublions jamais que cette unité des chrétiens, c'est la seconde grande prière du Christ. Seigneur, qu'il soit un, comme nous sommes un. Alors je vous distribuerai tout à l'heure à la sortie ce petit livret. Et vous pouvez le retrouver chaque jour. Retrouver un texte à méditer. Quand je dis méditer, c'est déjà simplement prendre le temps de le lire, de savourer les mots et de laisser ces mots s'enraciner en nous, comme dans un temps ordinaire. Et puis, il y a une petite prière. Alors n'hésitons pas, cette petite prière, à pouvoir la prendre le matin, dans un temps de prière. C'est peut-être l'occasion de reprendre la bonne résolution du temps de prière du matin, et puis la prendre le soir,
pour confier notre journée, rendre grâce au Seigneur pour la journée vécue. Et puis pour terminer, et ça j'y reviendrai aussi plusieurs fois dans cette année, vous savez que notre pape a consacré cette nouvelle année à Saint Joseph. Pour moi, Saint Joseph est au moins aussi important que la Vierge Marie. Il a toute sa place. Et je ne peux être que très heureux d'entendre le pape proclamer cette année comme l'année de Saint Joseph, en l'occasion des 150e anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Alors je vous lis juste le début de la lettre apostolique que le pape nous a envoyée. Avec un cœur de père, c'est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les 4 évangiles le fils de Joseph. Les 2 évangélistes qui ont mis en relief sa figure, Matthieu et Luc, racontent peu mais bien suffisamment pour le faire comprendre quel genre de père il a été et quelle mission lui a confiée la Providence. Nous savons qu'il était l'humble charpentier de Nazareth, promis en mariage à Marie, un homme juste, dit autrement ajusté à Dieu, toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu manifestée dans sa loi. Et c'est à travers 4 songes que Joseph répondra « Me voici ». Après un long et fatigant voyage de Nazareth à Bethléem, il vit et aida à naître le Messie dans une étable, parce qu'ailleurs il n'y avait pas de place pour eux. Il fut témoin de l'adoration des bergers, puis de celle des mages, qui représentaient respectivement le peuple d'Israël et les peuples païens. Il eut le courage d'assumer la paternité légale de Jésus, à qui il donna le nom révélé par l'ange. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Comme on le sait, donner un nom à une personne ou à une chose signifiait chez les peuples antiques en obtenir l'appartenance, comme l'avait fait Adam dans le récit de la Genèse. Et puis 40 jours après la naissance, Joseph, avec la mère, offrit l'enfant au Seigneur dans le temple et entendit surpris la prophétie de Siméon concernant Jésus et Marie. Et pour défendre Jésus d'Hérode, il partit séjourner en Égypte comme un étranger. Et revenu dans sa patrie, il vécut en cachette dans ce petit village de Nazareth en Galilée, d'où il était dit « Il ne surgit aucun prophète et qu'il ne peut jamais en sortir rien de bon ». Loin de Bethléem, sa ville natale, et de Jérusalem où se dressait le temple. Quand justement, au cours d'un pèlerinage à Jérusalem, ils perdirent Jésus âgé de 12 ans avec Marie, ils le cherchèrent angoissé et le trouvèrent dans le temple, en train de discuter avec les docteurs de la loi. Avec Marie, Mère de Dieu, aucun saint n'a occupé autant de place dans le magistère pontifical que Joseph, son époux. Alors pour terminer, et pour nous mettre justement à la suite de Joseph, j'aimerais simplement vous laisser en méditation 2 versets que nous avons écoutés à travers la lecture et à travers le psaume. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles, tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Et Samuel, répondant à Dieu qui l'appelait, parle Seigneur, ton serviteur écoute.
crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Le Seigneur nous appelle à évangéliser, à porter sa bonne nouvelle dans notre monde. C'est aussi le sens de notre prière. Nous portons notre monde devant le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu nous appelles pour prendre part à ta mission. Seigneur, nous te présentons notre Église. Donne-lui des messagers de la bonne nouvelle qui sachent guider l'humanité vers ta demeure. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Le jeune Samuel a répondu à l'appel du Seigneur. Pour ceux qui ont reconnu que le Christ les appelle à un don total de leur personne dans le ministère sacerdotal, la vie religieuse ou l'engagement professionnel de baptisés au service de leur paroisse. Pour les jeunes qui ont besoin de ton aide pour recevoir ta parole et la mettre en pratique. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu nous appelles à respecter nos frères, pour que chaque personne, depuis sa conception jusqu'à sa mort, soit respectée dans son corps, temple de l'Esprit Saint, ainsi que dans son droit au travail et au logement, dans sa liberté de pensée, de conscience ou de religion. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, regarde les membres de notre communauté, afin que chacun de nous sache entendre et reconnaître ta voix au fond de son cœur, pour que nous répondions généreusement à ton appel au service de ton Église et de tous nos frères dans le besoin. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi qui appelles chacun à te suivre et à te connaître, écoute nos prières pour nos frères et sœurs. Que tous savourent la joie de vivre en ta présence. Toi qui vis aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. C'est au sommet au sacrement de l'Alliance, nous pourrons profiter.
par amour après notre humilité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons grâce. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles et tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Père, nous te chantons. C'est page 994.
et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint de ton prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Sauveur, qui nous a dit de célébrer lui-même ce mystère. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Proclamons le mystère de notre foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons ce soir le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Père, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons ce sacrifice. Le pape François, notre évêque Olivier, tous les évêques, les prêtres et les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous prions en particulier pour Charles Hédet et Suzanne Verdun. Et à nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres de Saint Jean Bosco, Saint Irénée, Saint Paul. Dans ton royaume, nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ, notre Sauveur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis à tous ceux réunis en cet instant, unis à ceux qui nous suivront par cette vidéo, nous pouvons proclamer ce qui unit les chrétiens, se reconnaître fils d'un même Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Je n'ai pas dit ma recevoir, mais dis cette parole de Jésus. Rassemblons notre prière. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Avec nous, ta joie qui ne passe pas, la joie de Christ. Avec nous, la joie de dire au Seigneur, parle Seigneur, je t'écoute. Oui, parle, Dieu vivant.
et fais-nous vivre à ton écoute. Quand ta voix semble se taire, ramène-nous vers ta parole qu'est le livre, qu'est l'Évangile. Que l'Esprit nous donne d'y découvrir chaque jour notre vocation de croyant. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Donc vous avez trouvé au fond de l'église le planning pour les Eucharisties jusqu'à presque la fin du carême, qui est très tôt cette année. Et nous avons corrigé le mieux que possible les célébrations du samedi soir, donc qui auront lieu désormais à 16h30, au moins jusqu'au mercredi décembre. Nous verrons d'ici là, on a encore un mois devant nous, où en sont les événements et si nous maintenons à 19h ou si au contraire nous faisons une célébration beaucoup plus tôt. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons